Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu cette étrange impression d'être observé, même chez vous, dans le confort de votre salon? Peut-être que vous ne l'imaginez pas. En réalité, il existe 5 lieux du quotidien où les seniors sont discrètement surveillés, suivis et enregistrés. Et la plupart des gens n'en ont aucune idée. Je vais les détailler un par un pour que vous puissiez vous protéger. Mais restez jusqu'à la fin car le dernier point choque même les seniors les plus vigilants en matière de vie privée. Et pensez à cliquer sur « J'aime » pour que d'autres seniors puissent apprendre cela. Abonnez-vous si vous tenez à protéger votre vie privée. Dans les commentaires, dites-moi, avez-vous déjà surpris un appareil en train de vous écouter à votre insu? Numéro 1. Votre téléviseur connecté ou Smart TV. La plupart d'entre vous ont grandi avec des téléviseurs simples. On allume, on change de chaîne et c'est tout. Les téléviseurs modernes sont très différents. Ce ne sont plus de simples postes de télévision, ce sont de puissants ordinateurs connectés à Internet. Et cette connexion signifie qu'ils peuvent renvoyer des informations aux entreprises qui les fabriquent. Quel type d'informations? Plus que vous ne pourriez le penser. Les téléviseurs connectés suivent souvent chaque émission que vous regardez, la durée de votre visionnage, l'heure à laquelle vous regardez et même la fréquence à laquelle vous mettez en pause ou revenez en arrière. Cela peut sembler anodin, mais cela construit un profil numérique sur vous, vos habitudes, vos préférences et même votre routine quotidienne. Et il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Beaucoup de ces téléviseurs sont équipés de microphones et de caméras intégrées. Certains permettent des commandes vocales, d'autres offrent la visioconférence. Mais voilà le problème. Ces micros et ces caméras ne restent pas toujours désactivés comme vous le croyez. Dans certains cas, on a découvert qu'ils enregistraient de courts extraits audio ou stockaient des images sans que les gens s'en rendent compte. Les fabricants prétendent souvent que c'est pour améliorer l'expérience utilisateur. Mais la réalité, c'est que ces données peuvent aussi être vendues à des régies publicitaires ou utilisées de façon pour lesquelles vous n'avez pas donné votre consentement. Pour les seniors, le risque est encore plus grand. Imaginez parler à vos petits-enfants, évoquer des problèmes de santé ou donner des informations financières au téléphone, tout en étant assis devant votre télé. Si les paramètres de confidentialité n'ont pas été correctement configurés lors de l'installation, ces informations peuvent être stockées quelque part où vous ne voudriez jamais qu'elles le soient. C'est comme si un invité non invité était toujours présent dans votre salon et qu'il vous écoutait en permanence. Numéro 2. Vos applications sur smartphone. Nos téléphones sont devenus des compagnons constants. Pour beaucoup de seniors, le smartphone est un lien avec la famille, un moyen de jouer, de chercher un itinéraire ou de gérer des médicaments. Mais à chaque application que vous installez, vous risquez de céder des morceaux de votre vie privée sans le savoir. Les plus gros coupables sont les applications gratuites. Une application météo gratuite, par exemple, peut sembler inoffensive, mais lorsqu'on l'installe, elle peut demander l'accès à votre position et pas seulement une fois, en continu. Certaines applications réclament l'accès au microphone, aux contacts, aux photos, voire aux SMS. Réfléchissez un instant. Un jeu ou une lampe torche a-t-il vraiment besoin de connaître vos appels ou votre position exacte à cet instant précis? Bien sûr que non. Pourtant, des milliers d'applications exigent exactement cela. Le problème, c'est que lorsqu'un senior accepte ces permissions, souvent en appuyant simplement sur « Accepter », il ne réalise pas qu'il active un suivi permanent. C'est pourquoi vous mentionnez parfois, en passant, une paire de chaussures ou un lieu de vacances, et que vous voyez ensuite des publicités pour ces choses partout sur Internet. Ce n'est pas un hasard. Beaucoup d'applications écoutent ou surveillent en silence et alimentent ensuite des réseaux publicitaires avec ces données. Pire encore, certaines applications sont mal sécurisées. Des pirates peuvent en tirer parti. J'ai vu des cas où des seniors étaient suivis à travers la ville simplement parce qu'une application apparemment innocente diffusait leur localisation. Avec la hausse du vol d'identité, ces détails, votre âge, votre adresse, vos habitudes quotidiennes,
peuvent être utilisées par des escrocs. Votre smartphone est censé vous servir, mais en réalité, c'est souvent vous qui servez les applications en leur livrant vos données morceau par morceau sans même vous en rendre compte. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils précieux, écrivez simplement numéro 2 dans les commentaires pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu qui informe et inspire. Numéro 3. Les caméras de vidéosurveillance publique. Passons maintenant à l'extérieur du domicile. En tant qu'expert en vie privée, je peux vous dire ceci. Le monde qui nous entoure est couvert de caméras bien plus que la plupart des gens ne l'imaginent. Lorsque vous traversez la ville en voiture, entrez dans un magasin, allez à la banque ou vous promenez simplement dans la rue, il y a de fortes chances que votre visage et vos déplacements soient enregistrés. À première vue, cela ne paraît pas si grave. Après tout, les caméras servent à protéger, n'est-ce pas? Elles attrapent les voleurs, dissuadent la délinquance et aident à résoudre les accidents au carrefour. Mais le paysage de la surveillance a profondément changé. Les caméras modernes ne se contentent plus d'enregistrer des vidéos floues. Beaucoup sont désormais équipés de technologies avancées de reconnaissance faciale. Cela signifie qu'elles peuvent vous identifier, relier votre visage à des bases de données et suivre vos déplacements sur plusieurs lieux. Plus inquiétant encore, c'est la façon dont ces systèmes sont exploités. Vous n'avez pas besoin d'être un délinquant pour vous retrouver concerné. Des seniors qui vaquent simplement à leurs occupations, aller à l'église, passer à la pharmacie ou rencontrer un ami dans un café, peuvent être consignés, tracés et archivés. Dans certains endroits, ces systèmes sont même connectés à des plateformes marketing. Votre passage en magasin peut déclencher une publicité personnalisée avant même que vous ne rentriez chez vous. Et la grande question reste, où vont toutes ces données? Souvent, les images appartiennent à des entreprises privées ou à des administrations publiques. Il n'existe pas toujours des règles strictes sur la durée de conservation, l'accès ou les usages possibles. Cela laisse une large marge d'abus. Pour des seniors qui ressentent déjà parfois une perte d'autonomie, savoir que leurs habitudes quotidiennes sont surveillées peut paraître particulièrement intrusif. Imaginez être suivi simplement parce que vous êtes allé chercher du pain ou promener le chien. Vous ne remarquerez peut-être jamais les caméras, mais elles sont là, elles vous regardent, elles stockent et, dans certains cas, elles vous analysent d'une manière pour laquelle vous n'avez jamais donné votre consentement. Numéro 4. Les assistants domestiques. Alexa, Google Home, Siri. Pour beaucoup de seniors, ces assistants sont devenus plus que de simples gadgets. Ce sont de véritables compagnons. Vous demandez à Alexa de passer votre chanson préférée, de vous donner la météo, de vous rappeler vos médicaments ou même d'appeler un proche. En surface, c'est magique. Mais voici la vérité gênante. Ces appareils écoutent en permanence. Les fabricants affirment qu'ils ne se réveillent que lorsque vous prononcez leur nom. Alexa, Hey Google, Siri. Mais des études et des fuites ont montré qu'ils se trompent souvent et enregistrent même quand vous ne le souhaitez pas. Et certains de ces enregistrements sont conservés dans d'énormes bases de données. Ce qui choque le plus les gens, c'est que des employés de ces entreprises écoutent parfois des extraits de ces enregistrements. Ils prétendent que c'est pour améliorer la technologie, mais en réalité, cela signifie que des inconnus peuvent entendre vos conversations privées. Pour les seniors, les risques sont importants. Vous pouvez parler de problèmes de santé, donner des instructions à votre conjoint, évoquer vos finances ou partager des histoires familiales dans votre cuisine en pensant être à l'abri. Ces échanges supposés privés peuvent être captés, analysés et, dans de rares cas, écoutés par des personnes que vous ne rencontrerez jamais. Et ce n'est pas tout. Ces assistants se connectent souvent à d'autres objets connectés, thermostats, sonnettes intelligentes, éclairage, créant un véritable écosystème de données
où tout votre quotidien est cartographié. L'heure à laquelle vous vous levez, quand vous sortez, quand vous rentrez, la fréquence à laquelle vous écoutez de la musique, combien de temps vous passez en cuisine. Tout cela rejoint un profil détaillé de votre vie. De plus, les assistants vocaux sont liés à des plateformes d'achat. Avez-vous déjà demandé à Alexa de commander quelque chose en ligne? Cet achat et même la manière dont vous le formulez est enregistré. Les entreprises savent non seulement ce que vous achetez, mais comment vous y pensez. Pour les marketeurs, c'est une mine d'or. Pour vous, une perte totale de confidentialité. La pensée la plus glaçante est la suivante. L'endroit que nous avons toujours considéré comme privé, notre domicile, n'est plus totalement protégé. Ces assistants facilitent la vie, oui, mais ils transforment aussi votre salon, votre cuisine et votre chambre en espace où vous n'êtes jamais vraiment seul. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils précieux, écrivez simplement numéro 4 dans les commentaires pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu qui informe et inspire. Numéro 5. Vos recherches en ligne au quotidien. Si un endroit vous semble totalement sûr, c'est peut-être devant votre ordinateur ou votre tablette à taper une question dans un moteur de recherche. Cela paraît intime, presque comme un murmure dans l'air. Mais les recherches en ligne sont tout sauf privées. Elles figurent parmi les activités les plus surveillées que vous faites chaque jour. À chaque recherche que vous tapiez « meilleur complément pour seniors »,« traitement de l'arthrose » ou « billet pas cher pour la Corse », cette requête est enregistrée. Elle est liée à votre adresse IP, à votre appareil et souvent à votre identité. À partir de là, des entreprises constituent un profil détaillé, votre âge, vos problèmes de santé, vos centres d'intérêt, votre situation financière et même vos opinions. Et ce n'est pas tout. Les moteurs analysent aussi votre manière de chercher. Ils savent combien de temps vous hésitez avant de cliquer, quel site vous consultez, jusqu'où vous faites défiler une page et à quelle vitesse vous revenez au résultat. Ces micro-actions paraissent anodines, mais elles révèlent votre état d'esprit. Êtes-vous anxieux? Comparez-vous des prix? Hésitez-vous sur un symptôme médical? Les algorithmes perçoivent tout cela. Pour les seniors, les conséquences peuvent être graves. Ciblage publicitaire agressif sur des produits de santé, offres pouvant exploiter vos vulnérabilités ou même un risque accru d'arnaque si ces données tombent entre de mauvaises mains. Imaginez que vous fassiez une recherche sur la perte de mémoire ou les effets secondaires d'un médicament. En quelques jours à peine, vous pourriez commencer à voir apparaître des publicités pour des compléments alimentaires coûteux, des traitements non vérifiés, voire des cliniques douteuses qui exploitent vos inquiétudes. Plus votre recherche touche un sujet sensible, plus le marketing qui vous vise devient agressif. Dans certains cas, des escrocs achètent ce type de données pour cibler directement les seniors avec de fausses offres frauduleuses. Même vos questions les plus personnelles, celles que vous n'oseriez jamais dire à voix haute, ne restent pas privées. Peut-être avez-vous tapé une recherche tard le soir, pensant qu'elle resterait entre vous et votre ordinateur. En réalité, cette requête peut être conservée indéfiniment, associée à votre empreinte numérique et même partagée avec des annonceurs, des courtiers en données ou des sociétés tierces dont vous n'avez jamais entendu parler. Et si certains moteurs de recherche affirment aujourd'hui protéger votre vie privée, la vérité est que la grande majorité continue de tirer profit de cette surveillance. Ils ne vendent pas vos recherches, ils vous vendent vous, vos habitudes, vos inquiétudes, vos routines quotidiennes. Pour les seniors, qui consultent souvent en ligne des sujets sensibles comme les problèmes de santé, la gestion financière ou les questions de fin de vie, ce niveau d'exposition peut donner l'impression d'une trahison de confiance. Voyez les choses ainsi. Vos recherches en ligne ressemblent à des pages de journal intime, sauf qu'au lieu d'être enfermées dans un tiroir, elles sont copiées, partagées et monétisées par des inconnus aux quatre coins du monde.
Et ce journal, lui, ne disparaît jamais. Avant de poursuivre, si vous trouvez ces informations utiles, prenez un instant pour cliquer sur « J'aime » afin que d'autres seniors puissent aussi en bénéficier. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos consacrées à votre santé et à votre vie privée. Conclusion. Nous avons vu que les téléviseurs connectés, les applications de smartphone, les caméras publiques, les assistants vocaux et même vos recherches en ligne peuvent devenir des fenêtres ouvertes sur votre vie privée sans que vous le réalisiez. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprendre le contrôle, ajuster vos paramètres, limiter les applications inutiles, rester attentif aux autorisations que vous accordez et privilégier des outils respectueux de la confidentialité. Votre vie privée est précieuse. Elle ne doit pas être bradée aux entreprises ni aux inconnus. Plus vous êtes informé, plus vous pouvez agir. Alors prenez le temps d'appliquer un ou deux de ces conseils dès aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà découvert par surprise qu'un appareil vous écoutait ou vous suivait? Partagez votre expérience dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Ensemble, faisons en sorte que chaque senior reste protégé et respecté, à la maison comme en ligne.